Les comptes bancaires de Charles Debache susciteraient-ils autant d'envie au point que des mains tapies dans l'ombre veuillent pourrir la vie à sa femme et ses enfants? Depuis l'admission dans un centre de soins de l'ancien conseiller de Forgues-Nassimbé, jusqu'à sa mort, des manœuvres sont ourdies contre sa femme à des fins inavouées. À l'annonce du décès de Charles Debache, un huissier, Essomada Sansan, a posé des scellés sur le portail de sa demeure, portait toutes autres entrées scellées ce jour 11 janvier 2022 en vertu de l'ordonnance aux fins d'apposition de scellés N-111/RI/21 rendue le 10 janvier 2022 par monsieur le juge en charge du 7e cabinet d'instruction au tribunal de première instance de Lomé, accès strictement interdit sous peine de poursuite pénale. Voici ce qu'en dire FI.fr. Dès l'annonce de son décès, des gendarmes sont allés chez lui pour saisir le matériel informatique et mettre sous scellé sa maison. Selon le procureur de la République, la nécessité de mise sous scellé vient d'une procédure contre sa compagne qui vivait avec lui et de conclure « Je ne peux pas en dire plus », rapporte le journal. Contrairement à ce qu'avance le confrère, en guise de compagne, c'est un mariage en bonne et due forme auquel des témoins dont l'actuel président de la Cour constitutionnelle Aboudou Assouma avait pris part à Paris, sur invitation du disparu. Tout frais pris en charge. Et de ce mariage, sont issus 4 enfants légaux qui vivaient ensemble avec leurs parents à la résidence de la Caisse nationale de sécurité sociale. Procédure bancale initiée contre la veuve Debache il y a quelque temps déjà, pendant que Charles Debache se faisait soigner dans un centre de soins. Des éléments du service central de recherche et d'investigation criminelle SCRIC de la gendarmerie nationale avaient fait irruption dans la demeure où vivaient sa femme et ses enfants. Ils seraient repartis avec l'ordinateur, une carte de crédit, le téléphone personnel et le passeport de l'ancien conseiller de Forgues-Nassimbé. Sur instruction de qui? Mystère. Alors, pour défendre les arrières de son mari illégal, la femme s'y était opposée, puisque les éléments du SCRIC n'avaient brandi aucun document officiel ou mandat de perquisition avant d'opérer. Après des échauffourées au cours desquelles la femme avait été menacée d'être abattue, elle avait consenti à suivre les pieds nus les auteurs de l'expédition nocturne. Elle passa 3 jours dans les locaux du SCRIC derrière la cour d'appel de Lomé, et fut présentée plus tard au procureur de la République qui, au demeurant, n'aurait retenu aucune charge contre elle. Au final et selon les dires de la femme, ce sont des gendarmes eux-mêmes qui l'ont reconduite chez elle. Certains lui avaient même demandé de leur préparer à manger. Mais ce que la justice tente d'ignorer ou de minimiser, c'est qu'au cours des événements qui se sont produits ce soir-là, Abotsi Komlan, un gardien de la maison, avait été tabassé par des éléments du SCRIC. On lui a fracturé la jambe au niveau de la hanche et après qu'il a été proprement rossé, il a été abandonné dans les locaux d'un centre de soins à Lomé. Aux dernières nouvelles, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, serait informée des voies de fait commises sur la personne du vigile. La procédure suivrait son cours. Des acteurs de justice muettent des carpes pour revenir aux motifs qui auraient conduit la justice à sceller la demeure de Charles Debache. Nous avons pris langue avec certains acteurs du film. D'abord, l'huissier Essomada Sansan à qui nous avons demandé copie de l'ordonnance N-111/RI/2021 sur la base de laquelle il avait posé des scellés sur le portail de l'ancien conseiller de Forgues-Nassimbé. Mais grande fut notre surprise d'entendre l'huissier nous brandir d'abord le secret de l'instruction, puis de nous renvoyer vers le juge du 7e cabinet d'instruction. Depuis quand un huissier se permet d'apposer des scellés sans présenter l'ordonnance l'y autorisant? Pour faire suite à sa suggestion, nous avons écrit au juge Ama, juge du 7e cabinet. Tout comme l'huissier, il n'a pas daigné répondre. Dans la même veine, nous apprenons que la femme du défunt l'a appelé en vain, elle lui aurait laissé un message l'assurant de sa disponibilité en cas de besoin pour les besoins de la procédure. Même le doyen des juges à qui nous avons demandé s'il existe un texte qui interdit l'accès à une ordonnance ayant consacré la mise sous scellé de la demeure en question. Bien que le numéro de l'ordonnance recherchée figure dans la note du scellé, il ne nous a pas répondu. Quand nous avons pris contact avec la veuve, elle nous a demandé du temps et nous a envoyé le message suivant: pour le moment et pour l'heure, un grand silence de prière pour la mémoire, hommage et honneur à mon époux Charles Debache. Mais que veulent faire les éléments ayant perquisitionné le domicile avec la carte de crédit qui donne accès au compte bancaire d'un individu? On arguerait des détournements de fonds par le défunt qu'on pourrait encore comprendre.
Mais si c'est une initiative personnelle des éléments de la gendarmerie, ceux-ci devront s'expliquer. Si c'est un ordre reçu de la hiérarchie, la ministre des Armées devra élucider cet écart de procédure. Mais si c'est sur instruction d'un procureur ou d'un juge d'instruction, il revient au Conseil supérieur de la magistrature de demander des explications à celui-ci. En rappel, 3 enfants de la jeune sœur de la femme de Charles Debache ont été enlevés en pleine circulation par des éléments de la gendarmerie il y a quelques mois. Depuis, les 3 enfants n'ont toujours pas été retrouvés. Pourquoi Charles Debache et pas les autres? La couleur de la peau du défunt jouerait-elle contre sa famille togolaise? Puisqu'avant lui, il y a eu des disparitions d'illustres proches du régime. Hassani Tidjani, Abbas Bonfo, Fambaré Natchaba, Edem Kodjo, et plus récemment Bitala Majliba. Mais lors de la transition de ces êtres autrefois chers au pouvoir de Lomé, on n'a pas entendu la justice togolaise faire subir pareille tracasserie aux familles de ces personnalités disparues. Qu'est-ce qui peut bien expliquer les tribulations auxquelles on soumet la famille? Des ordinateurs, les devanciers de Debache en avaient. Peut-être le contenu du ou des comptes bancaires pourrait justifier autant d'acharnement. Certaines justices savent habiller des forfaitures pour donner un visage humain à la vengeance ou à l'escroquerie. On veut croire qu'on n'en arrivera pas là avec la famille du désormais ancien conseiller de Forgues Nassimbe.